baby. Agbagba jela odeka. Di dudu ye nyimya tomi kona nko gwedi na fom. Fofo na wanya, nous siare ma wenana. I cannot lose, oh, gamia la sou qui vivra verra. Hey, fofo tonao, tous pareils mais pas les mêmes. On m'a dit va là où on t'aime, ça t'évitera bien des problèmes. Je chante et tu rappes, je kick et tu vibes. Ils parlent, on n'écoute pas. Where elle est qui? Tono bena que li me misole. Baby tu m'attends, non serre mia jo. Todo bena que li me misole. Baby tu m'attends, non serre mia jo. Hopata, hopa hopata. 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 Direct, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet. Chers auditeurs, auditrices, bonsoir et bienvenue dans le 2e numéro de l'année de l'émission Les Talents d'ici. Une émission qui met en lumière le savoir-faire et le talent des jeunes entrepreneurs togolais. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 18 janvier 2024 et il est 19h09 dans les studios de la web radio ISDB. La partie technique est assurée par François Diato, la mise en ligne est gérée par David Water. Au cadrage des caméras, nous avons Glory Oini Quenton et à la présentation, je suis Justine Douty. Ce soir, nous nous laisserons emporter par le monde artistique, notamment par l'un des 4 arts appliqués, le design textile. Ce monde que nous fera découvrir notre talent du jour. Mais avant, marquons une petite pause. Anas flow. Nyamela y'a les cadenassés. Quand t'es souris, y'a mon renacé. Comme quand on n'est pas naché. Ne me pas des jeans, on a balancé slow down. Nous caillou, on a mouillé les entouchants. Ni moudi, n'a bé ma dodo. Girl, I will spend all night with you. Même pas bien coupé, ciao, yeah. Mes entends, les coups down, yeah. All I want, baby girl, is spend my time with you, yeah. Every time, on les bouts down, yeah. J'ai dit, coco, banana, Oja chube, oleke onya popo. Amo le van konton, im sotinye no papimo. Oja chube lo, oleke onya popo. Amo le van konton, wanu glonya le pasi. I want you to be my lady, my lady, my lady, my lady, my lady. Je ne te ferai jamais bobo. Girl, I will be all there with you. ISDB, à présent, notre invité du jour. De retour à l'antenne avec sur ce plateau notre talent du jour. Elle est accessoiriste et designer. Elle est la promotrice de Winky Art. Je nomme Mademoiselle Atama Gama Houdi. Bonsoir et bienvenue dans les studios de la web radio ISDB. Bonsoir Justine, bonsoir chers auditeurs. Je rappelle que c'est votre 2e passage dans cette émission. Durant votre premier passage en 2022, nous avons eu à parler de vos débuts et de l'ouverture de votre boutique. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à son évolution, à vos nouvelles créations durant ces 2 dernières années.
Comment vos clients ont l'habitude de vous appeler? Mademoiselle Atama ou Madame la designer? Bon, souvent, ils m'appellent par le nom de la marque, Winky. Tout le monde m'appelle comme ça. Certains même ne connaissent pas mon prénom. Et bon, je préfère aussi qu'ils m'appellent Winky. Ça fait original. Ah oui, oui, oui. À combien noteriez-vous votre entreprise en termes d'évolution de 2022 jusqu'à aujourd'hui? En termes d'évolution, je ne pense pas que je pourrais noter parce que je vais selon la nature, on va dire. Je n'ai pas fixé des statistiques à atteindre. Je vais doucement, petit à petit. Mais je pense que depuis l'année 2022 jusqu'à maintenant, bon, on a au moins fait 30% d'évolution par rapport à la réussite totale, on va dire. C'est pas rien. Oui. Les changements apportés pour son évolution, l'évolution de votre boutique. Les changements, la première des choses, c'est d'arriver à créer chaque fois de nouvelles choses pour ne pas que les clients se lassent parce qu'à chaque fois, si tu fais les mêmes choses, finalement, il n'y a plus rien de nouveau. Donc, Exactement. la première des choses, être créative chaque jour. Ensuite, essayer de faire le maximum de pubs sur les réseaux TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp. Ensuite, participer à des foires, à des ventes privées, à des expos. Ça, j'adore. J'y vais tout le temps. Donc, en gros, ce sont ces 3 aspects-là que j'ai développés. Alors là, les changements ont eu des effets finalement. Ah oui, oui, bien sûr. Si. Même si, bon, on va pas dire que c'est top, mais ça avance quand même. Comment vous arrivez à fidéliser vos clients? Je pense qu'il reste par rapport aux nouveautés que je propose chaque fois et par rapport à la qualité et à la finition de mes produits. D'accord. Vos nouvelles créations et leur Oui. prix. Je crois que nos auditeurs, auditrices regardent déjà la beauté de ces créations. Alors, elles coûtent combien? Là, j'ai apporté 4 articles. Il y a d'abord l'étui qui est en pagne rose-bleu, là, qui est à 4000. Ensuite, on a le carnet de notes personnalisé avec un masque africain qui est à 5000, un porte-monnaie 3000 et 5000. D'accord. Il n'y a pas de réduction possible. Non, ce sont des prix fixes. Même si la Mais bon. personne veut acheter en gros. Bon, l'aspect en gros, je ne suis pas trop axée sur ça parce que je ne propose pas trop mes articles en gros. La plupart du temps, ce sont des modèles uniques que je ne reproduis pas. Ok. Donc, ce sont peut-être quelques articles que je peux reproduire en gros pour quelqu'un, mais la marge de réduction n'est pas si grande que ça. Peut-être sur un article de 5000, si vous le voulez en gros, je vous le fais à 4500. 500, c'est quand même quelque chose. Ah oui, mais certains trouvent que non, que c'est peu, donc je ne discute pas trop. D'accord. Vos plans pour mieux commercialiser vos produits en cette nouvelle année 2024? Mes plans, c'est d'être encore plus active sur les réseaux sociaux. Le premier réseau, c'est TikTok maintenant, on va pas se mentir, tout le monde est dessus. Si tu veux que les gens connaissent tes produits à l'extérieur et tout, c'est TikTok, donc être active là-dessus. Essayer d'aller vers peut-être quelques personnes ou quelques entreprises, leur proposer mes services de décoration, peut-être des articles de bureau, les carnets, les tapis et tout. Et aussi quelques formations, pourquoi pas pour des gens qui veulent commencer à bricoler ou à faire quelque chose avec le pagne. D'accord. On va revenir sur la formation après. Vos difficultés durant ces dernières années? Les difficultés, sur ce point, comme d'habitude, je ne saurais citer de difficultés. Parce que quand tu fais une activité par passion, souvent les difficultés, ça ne t'affecte pas trop. Parce que tu te dis que tu es passionné à cause de l'amour de la chose, ça ne te touche pas trop. Tu persévères malgré ça. Donc, je dirais que toutes les difficultés
qui a pu avoir, ce sont des expériences pour me permettre d'évoluer, de m'améliorer et j'en tire de bonnes leçons. Donc, ce n'est que des bonnes choses, on va dire. Tout le monde sait ça. Mais j'aimerais que vous énumérez ne serait-ce que 2 difficultés que vous avez eu à traverser. Ce sera compliqué. Hein? Peut-être. Aucun ne vient. Peut-être certains clients qui ne reconnaissent pas forcément la valeur de ce que tu fais et qui peut-être te parlent d'une manière rabaissante, qui touche beaucoup peut-être. On va dire que ça, c'est difficile à supporter pour, pour quelqu'un qui crée. À part ça, je sais pas trop. Sincèrement, je sais pas. D'accord. Rappelez-nous vos heures d'ouverture et de fermeture. Mes heures d'ouverture sont très, très aléatoires. Je reçois plus les clients sur rendez-vous parce que la plupart du temps, je travaille la nuit. Je peux travailler toute la nuit jusqu'au petit matin et c'est là que je veux me coucher pendant que les gens se réveillent. Donc, c'est un peu aléatoire. Mais normalement, c'est de 9h à 19h, 20h. D'accord. Et la situation de votre boutique? C'est à Vedi Vessomé, en allant vers la maison des jeunes d'Amanda Romé. D'accord. Alors, à part les articles que nous avons ici, vous créez aussi d'autres articles comme... Oui, je fais plein d'autres articles. J'ai des sacs à main pour les femmes qui travaillent dans les bureaux. J'ai des sacs à dos, des sets de table, des chaussures, des cartables, des porte-documents, tout. J'essaie d'être dans toutes les activités possibles, de telle sorte que même nos mamans à la maison peut-être ont besoin d'être habillées en pagne. Même nos papas au bureau peuvent utiliser les cartables, les porte-documents, les écoliers, les trousses, les sacs à dos, tout le monde en fait. J'essaie de toucher à tous les domaines. D'accord. Maintenant, le plus important, je pense, pour les auditeurs, auditrices, ce sont les prix. C'est bien beau d'avoir un tablier en pagne africain et tout ça, mais le prix, à quel prix? Vu que je propose de la qualité moyenne et haute qualité, les prix ne sont pas très très bas, mais c'est quand même abordable. Je propose quand même des articles à partir de 500 jusqu'à 25 000. Donc tout le monde peut trouver son compte. Ça dépend de ce que vous recherchez et de la qualité que vous voulez. D'accord. En 2022, vous étiez assistée par une assistante. Oui. Est-ce que maintenant, vous avez plus de personnel? Plutôt non, c'est l'inverse. Plutôt non. Parce que mon assistante, elle avait ses études à faire aussi. Et là, je fais appel à elle de temps en temps quand j'ai vraiment besoin d'aide. Sinon, j'essaie de tout gérer moi-même. Waouh. Faire toutes ces créations toute seule, ça ne doit pas être facile. Oui, vu que je consacre 100% de mon temps à ça, donc c'est gérable. Donc, vous allez me dire que depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas eu de gros marché. Parce que si je me rappelle bien la dernière fois, vous avez souligné le fait de manque de personnel qui faisait que vous n'acceptiez pas les gros marchés. Oui, on va dire que oui. Jusqu'à présent aussi, je n'ai pas eu de gros marchés. Disons que moi-même, je ne me bats pas pour l'avoir. C'est juste ça. C'est un manque de volonté de ma part, on va dire. Parce que, comme la dernière fois, j'attends d'établir encore quelques bases solides avant de me lancer dedans. Parce que si je me lance, il faut que je dure. Il ne faudrait pas que je saute les étapes. Donc, c'est toujours au même niveau de ce côté-là. Ça fait combien d'années que la boutique existe? Ça fait 3 ans. Cette année, ça fera 4 ans. À peu près. Ouais. En 2021, cette année, ça fera 3 ans. On est en 2024. Voilà. Cette année, ça fera 3 ans. D'accord. Votre plus gros contrat s'élevait à 500 000 francs. Oui. En 2022. Plus Oui. d'autres contrats jusqu'alors? Si, mais moins que ça. Peut-être j'ai une personne qui peut commander des choses d'une valeur de 300 000, quelqu'un d'autre de 400, peut-être de 200, mais pas plus. Pas plus. Ok, on espère. Oui, on croise les doigts. Vous vivez à 100% de votre passion? Oui, oui, oui.
100%. Loyer, facture, shopping, Oui, alimentation, tout. tout. Waouh, Tout. c'est génial. Donc on dit que les articles artistiques coûtent cher. Qu'en pensez-vous? Ça coûte cher, oui, parce que de un, c'est de l'art fait à la main et ça prend beaucoup de temps et il faut beaucoup d'expertise pour pouvoir produire des articles de qualité qui vont plaire aux gens et qui répondent à certains besoins. Si c'était fait industriellement avec des machines, là, on ne discute pas du prix. Mais là, vu que c'est artisanal, ça demande beaucoup d'efforts, d'énergie, de réflexion et tout. Donc, c'est ce qui justifie le prix. D'accord. Parlons du week-end packaging. Vous proposez finalement des cartons assez épais pour les objets lourds. Non, finalement, ce côté, je ne le développe plus trop parce que actuellement, il y a plein de gens qui se sont lancés dans l'emballage, cadeau et tout. Donc, j'ai laissé le domaine pour eux. Mais j'emballe quelques articles pour mes clientes qui demandent à offrir des cadeaux. Mais je ne me suis plus trop améliorée par rapport à ça. D'accord. Et votre projet d'ouvrir une deuxième boutique en ville s'est-il réalisé? Ou toujours en cours? Toujours en cours. Je nourris encore le rêve, mais ça va venir. D'accord. Alors, une deuxième fois, vous allez rappeler la situation de la boutique aux auditeurs, auditrices, rappeler les services et produits que vous proposez. La boutique se trouve à Avedi-Vessomé, sur la voie qui va vers la maison des jeunes d'Amadaromé. C'est une boutique qui propose des articles en pagne, toutes sortes d'articles assez uniques et beaux. Donc, si vous recherchez quelque chose d'original, là, vous... Fait en pagne africain. Oui, fait en pagne. Hein, fait en pagne. Et puis, bon, c'est un mélange de plusieurs matériels de partout dans le monde. Je n'utilise pas que des produits africains, mais j'essaie de toucher à tous les pays. Vu qu'on est tous des êtres humains, donc il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte de ségrégation dans l'art. D'accord. Chers auditeurs, auditrices, je sais que cet échange vous régale, autant que moi d'ailleurs, mais la pause s'impose. Nous revenons juste après cette petite balade musicale. Radio ISDB jusqu'au sommet. Faut pas payer au dollarito. Même prière comme Samuel Eto'o. Avec Jimmy Canalo, il est dit polo. Aya doudou au dollarito. Et faut pas payer au dollarito. Même prière comme Samuel Eto'o. Avec Jimmy Donadido, il est dit polo. Obe ma quoi de Claudie à quoi d'otanam. Ma quoi de Claudie à quoi d'otanam. Va n'doda Claudie quoi d'otanam. Ma ouga au dollar nadine bafala. Et Claudie quoi d'otanam. Obe ma quoi de Claudie à quoi d'otanam. Va n'doda Claudie quoi d'otanam. Ma ouga au dollar nadine bafala. Yemvesode, unyamba gbeme. Dareme la ba ola te fan vivoade, ola trova konu. Yemvesode, yeah, unyamba gbeme. Obenu madinu koye ma usaba onanu ye. Nesamba jijija, enu vakenala. Yencha molo, molo, molo. Nejo me kwa jijija, neja milalila. Yencha molo, molo, molo. Ayadu du odolaito, efu pepe odolaito. Même prière comme Samuel Eto'o. Avec Jimmy Canalo, il est dit polo. Ayadu du odolaito. Efu
clodi ya kwedo tanam. Va ndora body kwede tanam. Mauga urola na dinye bafala e clodi kwede tanam. Obe ma kwede clodi ya kwedo tanam. Va ndora body kwede tanam. Mauga urola na dinye bafala Mbesore Munyamba gbeme. Elle est accessoiriste et designer CO de l'entreprise Weekend Art. Vous avez déjà participé à des expositions hors de Lomé? Une fois, oui, hors de Lomé. Bon, c'était à Baguida. Ensuite, j'ai fait une fois le Bénin en 2019. Mais après, non, je ne suis pas sortie du Togo ni de Lomé. Tout se fait maintenant à Lomé. D'accord. Déjà participé à la foire Miator ou à la foire internationale Togo 2000? Oui, j'ai participé à la foire Miator 2 fois. Togo 2000, non. Jamais. Pourquoi? Bon, disons que personnellement, je trouve que ma cible de clientèle n'est pas là-bas et la plupart du temps, les gens viennent pour se distraire, pas pour vraiment acheter. Donc, et vu que le prix des stands là-bas, c'est pas donné, donc je ne risque pas. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné le fait d'être vraiment présent sur TikTok cette année. Oui. Alors, quelles sont les idées réelles que vous avez? Il n'y a pas grand-chose, juste peut-être poster plus de vidéos pour présenter mes produits. Au moins, peut-être plus de 10 vidéos par semaine, qui sait. Et voilà, trouver des stratégies pour avoir plus de gens qui achètent, qui suivent et tout. Et pour le moment, je suis encore en train de faire mes recherches. Ça va donner. Pas de live? Les lives, oui, je compte en faire, mais pour le moment, j'essaie de trouver un sujet qui va intéresser pour que les gens puissent vraiment suivre les lives. D'accord. Alors, combien de temps vous prenez pour la confection d'un article? Ça dépend de l'article en question. Ça dépend. Un exemple d'article. Un exemple, un porte-monnaie. Un porte-monnaie, ça peut me prendre, disons, 1 heure de temps. Le plus simple, hein? 1 heure de temps. Le plus compliqué, peut-être 2 heures, 2 heures et demie, à peu près. D'accord. Quels sont vos rapports avec les autres artistes, les artistes peintres, les sculpteurs? On est comme une grande famille, hein. On est comme une grande famille. Quand on se voit, on cause bien. Ouais, comme une famille. Comme souvent, on se voit dans les expos, dans les foires et tout. Donc, le courant passe bien. Des fois, on s'associe pour prendre des stands et tout. Donc, Vos remarques à leur sujet? Je n'ai pas vraiment de remarques. Chacun essaie de s'améliorer dans son domaine parce qu'on est tous artistes, artisans, mais chacun a sa particularité. Donc, chacun essaie de s'améliorer et de mettre en avant ce qu'il fait et on se soutient comme on peut. Si l'un a besoin de quelque chose et que l'autre sait comment l'aider, on s'aide entre nous, quoi. Donc, ça va. D'accord. Que pensez-vous des consommateurs togolais? Les consommateurs togolais, je pense qu'ils commencent à adhérer un peu plus qu'avant au Made in Togo. Ils apprécient plus et ils sont prêts maintenant à mettre le prix qu'il faut pour avoir nos articles. Et c'est réconfortant. Est-ce dire que les Togolais s'intéressent à l'art? Oui, maintenant oui. Oui, avant, non, mais maintenant, ça vient peu à peu. On va dire qu'on a atteint au moins 50%. Il reste encore 50% pour qu'il soit à 100%. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre domaine? Tout. Tout. Il n'y a rien qui est que j'apprécie moins. Tout. D'accord. Des formations prévues pour cette nouvelle année? Oui, j'ai une formation prévue en février, le 24 février, au niveau de Agoué. Il y aura 4 modules. Okay. Les étuis,
les carnets, comment habiller les carnets, les boîtes à mouchoirs aussi pour les voitures et les boucles d'oreilles. Et les frais d'inscription s'élèvent À 5 000 francs pour l'inscription et les frais de formation, 15 000 francs. Maintenant, lors de la formation, le kit de formation est offert. C'est D'accord. offert et il y a un déjeuner aussi qui est offert. Donc, quand on finit tout ce que vous avez fait, vous rentrez avec moi, je ne prends rien. Donc, tout ça, ça inclut dans les frais de formation. D'accord. La formation sera sur combien de jours? Une seule journée, de 9h à 14h. Ah, d'accord. Une région parmi les 5 régions du Togo qui vous inspire le plus de par sa culture? Pour le moment, non. Parce que je ne me suis pas trop pensée sur le sujet. Mais peut-être la prochaine fois, quand je vais revenir, je vous dirai. Vous n'êtes jamais sorti hors de Lomé pour visiter une autre ville? Si. Je suis déjà allée à Défalé. Normalement, c'est pas trop loin de mon village, mais je n'y vais pas souvent. Ok. Donc, je suis allée, mais je n'ai pas trop eu de renseignements par rapport à la culture ou aux coutumes là-bas. Donc, faudrait que j'y retourne pour m'imprégner de ça. Et là, je saurais vraiment donner une réponse adéquate. D'accord. Quelles sont les aptitudes ou conseils que vous avez appris de l'entrepreneuriat? Entrepreneuriat, la base, c'est qu'il faut se lancer dans un domaine qu'on aime, se lancer dans notre passion. Parce que s'il n'y a pas la passion, on peut vite laisser tomber. On ne va pas tenir sur le long terme parce que c'est pas tout le temps comme on espère. Du coup, si vous entreprenez juste pour de l'argent, là, vous n'allez pas durer malheureusement. Donc, le premier conseil, c'est d'entreprendre dans ce qui vous passionne et ensuite persévérer. Ne jamais rater les occasions ou les opportunités de montrer ce que vous savez faire et d'avoir confiance en vos talents et en ce que vous faites. D'accord. C'est ce que j'ai appris. Avez-vous déjà eu des jugements ou remarques méchants par rapport à votre choix de métier? Non, jamais. Jamais. Tout le Non. monde apprécie ce que vous faites. Oui. On peut dire, tout le monde apprécie, oui. D'accord. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui voudraient bien se lancer dans votre domaine? Je dirais, je les encouragerais à se lancer si et seulement si ils aiment bricoler, fabriquer, créer des choses eux-mêmes. Parce qu'il y a certains qui se lancent dedans juste à cause de l'argent, juste pour vendre. Et il y a peut-être d'autres artisans qui produisent pour eux. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, ce sont des D'accord. commerçants. Mais si quelqu'un veut vraiment se lancer dans mon domaine, il faudrait que la personne même ait des notions d'art pour pouvoir apporter sa touche à ce qu'il propose, pour que ce soit différent. Parce que si nous tous on fait les mêmes choses, ce sera pas, ce sera pas bien. Donc quelqu'un qui veut se lancer doit trouver sa particularité, sa spécialité. Et s'il aime, c'est bon. Feu. Alors, moi, j'ai une question. J'ai remarqué que vous n'utilisez pas l'écorie. Si, j'en utilise. Ah bon? Si, j'en utilise sur certaines créations, pas sur toutes. Mais sur, par exemple, il y a certains coiffes, des toques en coris que je propose sur commande, certains sandales, des chaussures et sur certains serre-têtes pour enfants aussi. Pas de collier en... Les colliers en coris, non, je n'en fais pas trop parce que j'ai déjà une amie qui propose des accessoires en coris. Donc, je ne fais pas vraiment ce que les autres font. Chacun n'a qu'à rester dans ce domaine. Comme ça, on se complète bien. Mais quelques accessoires en coris, j'en fais, mais pas trop. D'accord. J'ai remarqué sur votre compte TikTok, vous avez posté la vidéo des vêtements pour petites filles. Oui. Mais il y en avait qui étaient faits en pagne et il y en avait d'autres qui étaient en tissu moderne. Oui. Ça, c'est ma soeur qui les fait. Ma soeur, elle est styliste.
Donc, Oh. c'est de famille, on va dire, parce que notre mère était styliste aussi. Oh là là, c'est bien. Si. Donc, c'est ma soeur qui les fait et elle n'est pas trop sur les réseaux. Donc, comme on était au moment des fêtes et qu'elle avait fait les petites robes qu'elle en avait, je me suis dit pourquoi pas ne pas proposer peut-être à ma clientèle sur TikTok pour voir si les gens seraient intéressés. Donc, à part l'art, Oui. quel domaine vous aimeriez bien embrasser plus tard? Plus tard, je sais pas, je fonctionne selon mes inspirations. Plus tard, je sais pas trop, peut-être faire des meubles. D'accord. Des meubles, oui. Des meubles, des fauteuils. Ouais, je vais apprendre la menuiserie. D'accord. Et parlons d'études. Oui. Quelle étude aimeriez-vous faire? En apprendre davantage, agrandir votre culture, votre connaissance? Études scolaires où il faut aller lire les papiers, non, je ne pense pas. S'il faut que je me forme dans quelque chose, on va dire, ce sera toujours manuel. Ce sera forcément manuel. Mais si c'est continuer les études, peut-être faire master dans quelque chose, ça, non, pardon, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que vous déplorez dans l'art? Ce que je déplore, peut-être chez certains collègues, je trouve qu'ils ne donnent pas assez de valeur à ce qu'ils font. Ils sont prêts à brader leur article qu'ils ont mis des heures à faire. C'est ce que je déplore un peu, mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Mais vous ne pensez pas que c'est parce que la vie est chère? Oui. Il se dit certainement, vaut mieux avoir 2000 que de n'avoir rien du tout. Oui. De ce côté, je comprends que la vie est chère. Je ne juge pas les gens. Mais à force, quand les gens viennent vers nous, ils se mettent à te parler comme si ce que tu fais, ça ne valait rien. Et ils minimisent en fait. Comme si eux, ils n'achètent pas, toi, tu ne vas jamais réussir ou tu ne peux pas manger. Ouais, un peu, ils te disent que ce que j'ai trouvé ici à tel prix, pourquoi toi, tu le vends à tel prix, tes camarades le font, tant, pourquoi. Donc, c'est juste à cause de ça. Sinon, à part ça, chacun est libre de faire son art et de vendre ça au prix qu'il veut. Je ne juge pas. Mais c'est par rapport au retour des clients qui te parlent un peu mal, qui me fait dire ça, en fait. Mais ça va, tranquille. D'accord. J'avais posé la question de savoir la ville togolaise qui vous inspirait de par sa culture. Vous n'avez pas su répondre. Oui. Là, je demanderais le pays qui vous inspire de par sa culture. Par sa culture, disons, la Jamaïque. Ok. C'est un pays que j'aimerais bien visiter parce que là-bas, ça correspond bien à ma vision de la vie. Le pays, ça a l'air d'être tranquille. Tout le monde montre ce qu'il est. Il n'y a pas de restrictions, on va dire. C'est comme si, je ne sais pas comment qualifier, mais c'est un pays que j'aime bien. C'est un pays de cœur et ça m'inspire beaucoup, vu que c'est un pays très, très coloré aussi. Ils aiment les choses colorées, ils aiment l'art, donc ça me correspond bien. Pays de cœur. Un contact sur lequel les auditeurs, auditrices pourront faire leur commande. D'ailleurs, il y a un qui en a demandé, Claude Amevo. Il voudrait commander le bloc-notes à base des couleurs et logo de l'ISDB. D'accord, sans souci, c'est possible, c'est faisable. Donc, je suis joignable par WhatsApp ou appel direct sur le 93 85 43 88. On rappelle une deuxième fois. 93 85 43 88. D'accord. Alors, j'espère que les auditeurs, auditrices ont bien noté le numéro. En tout cas, je vais bientôt le rappeler. Alors, votre plat préféré en plat togolais? Mes
plat préféré, ça varie d'une saison à une autre. Mon plat préféré togolais, disons, Emma Koumé avec Azindesi. À part ça, ouais, disons, la base, c'est la pâte. Hein. Peut-être on va varier les sauces. Boma, ensuite, à demain. Disons les trois, là, oui. D'accord. Un son togolais qui vous inspire ces temps-ci? Qui m'inspire? Sincèrement, il n'y en a pas. Vous n'écoutez pas Je ne dis la que musique la vérité. togolaise? J'écoute la musique togolaise, mais dire qu'il y a un son particulier qui m'inspire, non, il n'y en a pas. Même si ce n'est pas togolais dans le monde, il n'y en a pas. Vous n'écoutez pas la musique? J'en écoute. Bon. Mais Le genre de musique que vous adorez écouter? J'aime écouter tout genre de musique, sauf le zouk. Le rap, le R&B, tout genre. D'accord. Tout Une genre. chanson que vous avez en tête? Vous avez tellement écouté que finalement c'est resté dans la tête. Bon, j'ai tellement écouté, je sais pas trop. Mais d'habitude, je peux vous lister les chansons que j'écoute. Non, tout je le temps. veux que vous me la fredonnez. En tête, là, tout de suite, je n'ai aucune chanson. Je n'ai que des pagnes dans ma tête. Je pense à ce que je vais créer demain. Ok, une chanson de votre ethnie, par exemple. Non, ça, je ne saurais pas chanter. Faudrait que je comprenne déjà la langue de mon ethnie, que je ne comprends pas. Là, ça sera compliqué. Ok, une chanson en éveil. En éveil. Bon, petit Papa Noël ça, de c'est pas l'école en primaire. Bah, comme vous n'en trouvez pas en éveil, bah, une chanson de l'école primaire. Chanson de l'école primaire. Il faudrait que je m'en souvienne aussi. Non. Non, toi, aide-moi à trouver une chanson. Petit Papa Non, Noël, ça, c'est tout ce qui me vient en tête. Ça, non. Toi aussi, fais des efforts. D'accord. Ok. Chers invités, nous tendons malheureusement à la fin de cette émission. Je vais rappeler le numéro sur lequel vous pouvez joindre notre invité du jour pour des commandes. C'est le 93 85 43 88. Alors, notre chère invitée, elle est accessoiriste et designer. Donc, elle fait ces articles-là. Elle fait également des boucles. Vous voyez, comme elle-même l'a mise aux oreilles. Très beau. Merci. Elle fait également plein d'autres choses, des étuis. Des sacs, des sacs. cartables, des chaussures, tout. Même des bavoirs pour bébé. Il y a tout. D'accord. Sa boutique est ouverte de 9h à 19h ou à 20h. Elle est située à Avedi, Oui, Avedi Vessomé. Vessomé. On a là vers la maison des jeunes des Mandaromé. D'accord. Alors, j'espère que vous avez bien noté. Alors, un mot de fin à l'endroit des auditeurs, auditrices qui nous ont suivis. Merci, très chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir d'être avec vous, de partager mon expérience et ma vie d'entrepreneur avec vous. J'espère que vous avez aimé. Bonne soirée. Encore une fois, ravie de vous avoir eu sur ce plateau. Je vous souhaite plein de ventes et Merci. de nouvelles inspirations pour de plus beaux ou de plus belles créations. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. De rien. Chers auditeurs, auditrices, nous voici à la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont partagé, à tous ceux qui ont interagi avec nous. La partie technique a été assurée par François Diato. La mise en ligne a été gérée par David Water. Au cadrage des caméras, nous avons eu Glory Oini-Panton et à la présentation, c'était Justine Douty. Notre talent du jour était Mademoiselle Atama Agama Rodi, accessoiriste et designer togolais. CEO de l'entreprise Weekend Art. À la prochaine pour la découverte d'un autre talent. Bye bye. Ash on the beat. Baby,
Mogbonya malanya wetau, mogbonya malanya wetau. Mazelume kuta